Bonjour. Ce temps spirituel peut vous aider, peut nous aider tous pour une question que l'on se pose. Nous sommes proches de Pâques et habituellement nous prenons le temps de nous confesser, de purifier notre cœur pour cette fête importante. Il y a eu sur la paroisse au début du carême un temps de réconciliation, mais cette question de la confession se pose et pose question. Le pape François explique lors d'une messe à Saint-Marthe le 20 mars que faire lorsque nous avons besoin de confession et que nous sommes en confinement. Alors il dit, si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t'adresses directement à Dieu pour lui demander son pardon. Et si on trouve dans l'impossibilité de se confesser, le catéchisme dit, donc la confession individuelle est intégrale, suivie de l'absolution, demeure le seul mode ordinaire par lequel le fidèle se réconcilie avec Dieu. Sauf si une impossibilité physique ou morale dispense de telles confessions. C'est le catéchisme de l'Église catholique, article 1484, qui nous dit cela. Donc le pape nous donne dans cette homélie, une clé de lecture. Et il va au-delà de ça, puisqu'il nous donne un conseil donc théologique, mais il nous donne aussi un conseil pastoral, parce qu'il va nous donner tout un déroulement. Donc je ne vais rien réinventer, je vais vous proposer ce déroulement. Voilà. Aussi, si tu ne te trouves pas de confesseur, il faut que tu t'adresses directement à Dieu en lui disant ainsi la vérité et en lui demandant pardon avec un acte de contrition bien fait. La grâce de Dieu agira. Notre âme redeviendra blanche comme la neige. Cependant, il est nécessaire d'aller se confesser plus tard. L'acte de contrition, la souffrance d'un cœur qui regrette le péché et pleure son mal, non pas tant par crainte du châtiment que par douleur d'avoir blessé l'amour du Père. Sans contrition sincère, le pardon ne peut être donné parce que l'orgueil de l'homme fait obstacle à la miséricorde de Dieu. Il est donc nécessaire de prendre du temps. Le pape nous invite à prendre 10 minutes pour se préparer à la confession. Prenez peut-être un peu plus de temps, ouvrez votre Bible, cherchez des passages qui vous éclairent sur vos manquements, sur vos égarements. Prenez le temps en amont de regarder Jésus, puis dans la lumière de son amour, rappelez-vous les péchés et les mauvaises attitudes de vos entachements de la vie. Faire un examen de conscience. Une fois cette préparation terminée, la célébration sacramentelle peut commencer. Alors comme toute célébration sacramentelle, le pape nous invite à commencer par un signe de croix. Jésus m'a déjà purifié au baptême. En faisant ce signe de croix, j'entre en communion avec l'Église et avec Dieu. La confession des fautes, sécise et sincère et complète. On accuse des actes précis et non pas des tendances. On ne dit pas j'ai tendance à voler. On dit j'ai volé telle chose ou j'ai tendance à mentir. Non, j'ai menti à telle occasion. Le pardon des péchés, une fois qu'on a fait le pardon, qu'on a dit nos fautes, on récite l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et je sais que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. La pénitence, pour choisir une pénitence pendant la période, le jeûne, la prière, l'aumône, le sacrifice, l'effort. Le pape dit c'est une manière de s'acquitter de la dette d'amour qu'on a contractée vis-à-vis de Dieu par le péché. Il importe de remercier Dieu pour les bienfaits reçus de sa miséricorde. Le changement de vie vient de la conversion de cœur. Donc effectivement, choisissez une contrition, choisissez une pénitence.
Je vous invite peut-être à choisir une pénitence dans la Bible, c'est parfois nourrissant. Pour moi, la pénitence, c'est avant tout une béquille qui nous aide à ne pas retomber. Donc, eh bien, si je juge les autres, eh bien, je peux prendre Matthieu 18. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent nous aider. Désormais, c'est le pape qui reprend, je prends la ferme résolution, par amour de Dieu, d'éviter le péché et de me tenir aussi éloigné que possible de l'occasion de chute. S'il m'arrive de retomber, je reprendrai de nouveau le chemin du pardon. La confession de désir vous libère le cœur, vous donne la grâce de Dieu, mais il ne faut pas oublier qu'elle inclut aussi le devoir d'aller se confesser à un prêtre quand on en aura finalement la possibilité physique et morale. Voilà l'invitation du pape. Je vous conseille bien, de reprendre cela. Je mettrai donc en bas l'acte de contrition, comme ça vous saurez. Je mettrai peut-être même tout le texte, comme ça vous aurez tout le texte dans les commentaires. Et je mettrai aussi en lien la communion spirituelle. Donc c'est un lien, une vidéo qui est faite sur la communion spirituelle qui peut nous aider dans ce temps, bien, lorsque nous ne pouvons pas communier, comme c'est le cas aujourd'hui, bien quand même à rentrer en communion avec Dieu et avec son corps qu'il s'offre à nous. Bon temps de Triduum Pascal, prenez soin de vous et surtout restez chez vous.